Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien par la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis persévérant, c'est encore un plaisir et un privilège de me retrouver devant vos écrans. En ce jour, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 16, où Jésus dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai assigné votre place pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que ce fruit soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en vous recommandant de moi. » Jésus parle ici de porteurs et porteuses de fruits. Pas seulement des fruits, mais des fruits durables. Pourquoi Jésus-Christ voudrait-il que nous puissions être des porteurs et porteuses des fruits durables? La première des choses, c'est qu'il a posé son choix sur nous. Ce n'est pas nous qui avons posé notre choix sur lui, mais c'est lui qui a posé son choix sur nous. Le fait qu'il a posé son choix sur nous, c'est-à-dire que nous avons de la valeur à ses yeux. Nous sommes si précieux pour lui. C'est la raison pour laquelle nous étions le centre d'intérêt lorsqu'il a décidé d'envoyer son Fils Jésus-Christ ici-bas, en tant qu'un puissant sauveur, afin que nous puissions être sauvés, afin qu'il n'y ait plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, nous avons de la valeur à ses yeux. C'est la raison pour laquelle il a posé son choix sur nous. La deuxième des choses, c'est que son choix sur nous nous met en valeur. Nous ne pouvons pas permettre à quoi que ce soit ou à qui que ce soit de remettre en question notre vie ici-bas. Du moment où nous sommes le choix parfait de Dieu, du moment où Christ a posé son choix sur nous, c'est-à-dire que j'ai de la valeur à ses yeux. Je ne suis pas un bon à rien. Je suis fort, je suis intelligent, je suis capable de réaliser des grandes choses qui seront pour la gloire de Dieu dans tous les domaines de la vie. Et cela est possible. Car il a posé son choix sur nous, il sait de quoi nous sommes capables, il a mis en nous sa sémence. Puisque Christ a mis sa sémence en nous, nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à être de porteurs et porteuses des fruits. Pas seulement des fruits, mais des fruits durables. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 19, qu'il nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. Nous sommes son centre d'intérêt. Alors, une personne qui nous aime autant comme Jésus-Christ, il veut notre bonheur, il veut notre prospérité, il veut notre épanouissement. Et son épanouissement consiste à ce que nous puissions être des porteurs et porteuses des fruits durables. Ceci doit être notre prière que nous voyons dans le verset 16 de ce chapitre 15 du livre de Jean. Seigneur, j'aimerais être porteur ou porteuse des fruits, pas seulement des fruits, mais des fruits durables. Jésus veut que nous puissions être des porteurs et porteuses des fruits durables. Du lundi à lundi, le matin à midi, le soir, que nous soyons des porteurs et porteuses des fruits durables. Dans nos actions, dans nos réactions, dans nos prières, dans notre intercession, dans nos finances, dans notre louange, dans notre adoration, dans notre service, dans notre consécration. Jésus-Christ veut que nous puissions être des porteurs et porteuses des fruits durables. Et l'apôtre Paul donne une caractéristique merveilleuse sur ces fruits durables. Il parle des fruits de la lumière. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 9, il parle des fruits de la lumière. Il les décrit que ces fruits doivent être des fruits justes, bons et vrais. Non seulement que nous sommes appelés à dire à Dieu, Seigneur, je veux être un fruit durable, mais que ce fruit durable-là soit sujet de quelque chose qui est bon, qui est vrai, et qui est juste. C'est alors que nous serons des disciples accomplis. Une personne, un chrétien qui est porteur et porteuse des fruits durables et un chrétien et un disciple accompli. Ceci doit être notre prière. Seigneur, aide-moi à être porteur et porteuse des fruits durables. Des fruits durables qui sont sujets du vrai, qui sont sujets de ce qui est juste, de ceux qui sont sujets de ce qui est bon, afin que la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Rappelle-toi ceci, Jésus-Christ nous a choisis. Il a porté son choix sur nous parce qu'il a mis sa sémence en nous afin que nous puissions être des personnes valeureuses et que nous ne permettions à personne ou à quoi que ce soit de nous décourager, de nous intimider. Tu as de la valeur à ses yeux. Et ne permet à qui que ce soit, quoi que ce soit, de te décourager, de te détruire. Tu as une grande destinée.
et tu dois être porteur et porteuse des fruits durables. Mais ces fruits ne sont pas juste pour toi. Du moment où tu es porteur et porteuse de ces fruits, tu es appelé à être une machine, à être une bénédiction pour plusieurs. D'autres personnes doivent jouir de ton fruit, de ce fruit-là, pour dire « Allons chez telle personne, nous trouverons la paix, nous trouverons la joie, nous trouverons la sagesse, nous trouverons la solution. » Parce que cette personne-là est porteuse et porteur de fruits dignes, des fruits dignes de la sagesse, des fruits dignes de l'intelligence, des fruits dignes de la solution, des fruits dignes de la victoire. Et c'est alors que nous serons sujets de gloire, de louange, venant des autres personnes à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et shalom chez vous.